Avez-vous déjà atteint un point où vous réalisez que vous ne pouvez compter sur personne, pas même sur votre famille? C'est l'une des vérités les plus difficiles auxquelles nous faisons face en vieillissant. Que le soutien émotionnel et pratique que nous attendions autrefois de la famille commence à changer, à diminuer, voire à disparaître. Les enfants deviennent occupés. Les frères et sœurs ont leurs propres problèmes de santé. Les amis déménagent, tombent malades ou décèdent. Et soudain, vous vous retrouvez à vous demander « Qui est vraiment là pour moi ?» Cette question peut frapper comme un mur de briques si vous n'y êtes pas préparé. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez être prêt. En fait, vous pouvez construire une vie à 70 ans ou plus où vous vous sentez fort, ancré et inébranlable, peu importe qui reste ou qui part. Cette vidéo n'est pas à propos d'être amer. Il s'agit d'être sage. Car le vrai soutien, celui sur lequel vous pouvez compter au milieu de la nuit ou lors d'un après-midi solitaire, ne vient souvent pas de la famille. Il provient de 5 autres sources que la plupart des gens négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces 5 choses sont la véritable colonne vertébrale d'une vie paisible et indépendante dans vos 70 ans et au-delà. Ce sont des formes de soutien discrètes mais puissantes qui ne déçoivent pas. Elles ne s'éloignent pas et ne vous font pas sentir comme un fardeau. Restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien changer votre façon de penser au vieillissement et à quel point vous êtes vraiment puissant. Avant de commencer, laissez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mettez en commentaire « Je vieillir en bonne santé ». Commençons maintenant. Numéro 1. La mobilité physique. Quand vous êtes dans vos 70 ans, la capacité de vous déplacer librement, indépendamment et sans assistance constante ne se limite pas à marcher. C'est une question de liberté. C'est une question de dignité. Et à bien des égards, c'est le soutien le plus important que vous puissiez avoir, qui ne dépend de personne d'autre. La mobilité physique signifie que vous pouvez sortir du lit sans aide. Cela signifie que vous pouvez cuisiner un repas chaud, atteindre l'étagère pour prendre les bonnes assiettes, ou sortir par la porte d'entrée et respirer l'air frais du matin sans attendre que quelqu'un vous aide. C'est du pouvoir, c'est le contrôle sur votre vie. Et surtout, c'est une forme de soutien émotionnel dont personne ne parle, car elle vous donne confiance et réduit la peur. Quand vous pouvez bouger votre corps, vous vous inquiétez moins d'être un fardeau. Soyons honnêtes. Rester mobile après 70 ans ne signifie pas courir des marathons ou faire des sauts périlleux. Cela signifie protéger vos articulations, maintenir votre équilibre et garder vos muscles assez forts pour faire confiance à vos propres jambes. De petites habitudes comme s'étirer tous les matins, marcher 15 minutes par jour ou utiliser des bandes de résistance légères peuvent faire toute la différence. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Beaucoup de gens pensent que le déclin de la mobilité est inévitable. Ce n'est pas le cas. En fait, plus vous bougez, plus votre corps lutte pour continuer à bouger. Votre corps écoute vos actions plus que votre âge. Psychologiquement, la mobilité physique aide à combattre une peur profonde. La plupart des adultes plus âgés portent la peur de l'impuissance. Quand votre corps devient dépendant, votre esprit commence à rétrécir. Vous commencez à douter de vous-même. Vous arrêtez de planifier des sorties, vous évitez les voyages. Vous déclinez les invitations, non pas parce que vous n'êtes pas intéressé, mais parce que vous craignez de ne pas pouvoir gérer. Ce n'est pas vieillir, c'est rétrécir. Et vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Prenez Harold, un homme de 78 ans que j'ai rencontré dans un parc en Floride. Il fait des tours tous les matins, avec une canne, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je lui ai demandé une fois pourquoi il était si engagé. Il a répondu « Parce que le moment où j'arrête de marcher est le moment où je commence à attendre que quelqu'un m'aide et je ne veux pas attendre. Je veux vivre. » Sa mobilité n'est pas parfaite, mais elle est à lui, et cela lui donne la paix. Il conduit encore jusqu'à l'épicerie, rend visite à des amis le dimanche et monte les 3 marches de son Porsche avec fierté. Pas parce que quelqu'un lui a construit une rampe, mais parce qu'il a refusé d'arrêter de bouger. La réalité est que lorsque vous investissez dans votre corps, même un peu, cela vous rend un niveau de liberté que la plupart des gens n'apprécient qu'une fois qu'il est perdu. La famille ne sera pas toujours là pour vous emmener au rendez-vous ou vous aider à vous relever après une chute. Mais si vos jambes sont fortes, votre tronc stable et votre équilibre assuré, vous pouvez retarder ces besoins. Vous pouvez conserver votre indépendance plus longtemps que la plupart ne l'attendent. Et c'est le type de soutien qui vous donne de la confiance, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Donc, si vous vous sentez raide ou faible ces jours-ci, c'est OK. Ne vous jugez pas, mais commencez là où vous êtes. Bougez un peu plus aujourd'hui qu'hier. Étirez-vous pendant que vous attendez que votre café soit prêt. Faites un tour supplémentaire dans le couloir. Parce que chaque petit effort construit quelque chose de grand, votre propre fondation fiable. Une fondation qui marche à vos côtés à chaque pas, peu importe qui d'autre se présente. Numéro 2. La simplicité financière. Quand vous atteignez vos 70 ans, la tranquillité d'esprit ne vient pas de la quantité d'argent que vous avez en banque. Elle vient de savoir ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez gérer et comment vivre selon vos moyens sans peur ni honte.
La simplicité financière est l'un des soutiens les plus solides sur lesquels vous pouvez compter. Et c'est l'une des rares choses que vous pouvez entièrement contrôler sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Vous voyez, des finances compliquées deviennent un fardeau émotionnel. Jongler avec plusieurs comptes, essayer de suivre chaque abonnement ou se sentir dépassé par les cartes de crédit. Ce n'est pas seulement stressant, cela ronge votre sentiment de stabilité. Et quand vous êtes plus âgé, la stabilité n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de survie. Parce que peu importe à quel point votre famille vous aime, elle ne peut pas effacer le chaos financier. Mais un plan clair et simple peut vous porter à travers les moments les plus difficiles, comme une canne robuste pour votre âme. Et voici ce que la plupart des gens ratent. Simplifier votre argent ne signifie pas abandonner le contrôle. Cela signifie gagner le contrôle. Un style de vie modeste qui vous correspond, pas aux attentes de quelqu'un d'autre. La liberté d'acheter ce dont vous avez besoin sans remettre en question chaque dollar. C'est comme ranger un placard encombré. Une fois que les choses sont en ordre, votre esprit peut se reposer. Psychologiquement, la simplicité financière élimine l'une des plus grandes sources d'anxiété en fin de vie, l'incertitude. Beaucoup d'adultes plus âgés restent éveillés la nuit en se demandant « Vais-je survivre à mes économies ? Ou que se passera-t-il si je ne peux pas me permettre un soignant un jour ?» Ces questions les hantent plus que la douleur physique. Mais quand vous savez où va votre argent, quand vos dépenses sont intentionnelles et vos besoins couverts sans vous étirer, vous dormez mieux. Vous marchez plus droit, vous vous sentez plus stable. Laissez-moi partager quelque chose à propos de ma voisine Lorraine, une veuve de 74 ans qui travaillait autrefois comme bibliothécaire. Après le décès de son mari, elle s'est assise avec un conseiller financier et a décidé de simplifier. Une maison plus petite, moins de factures, une seule carte de crédit et plus d'abonnements qu'elle n'utilisait pas. Elle m'a dit, « Avant, j'avais peur d'ouvrir le courrier. Maintenant, j'ouvre chaque enveloppe avec un esprit clair et un cœur calme. » Elle a même commencé un petit pot d'épargne qu'elle appelle son « fonds de liberté », juste 10, par-ci, par-là. Mais cela lui rappelle qu'elle est en charge de son argent, et non l'inverse. Ce que Lorraine a fait n'était pas magique. C'était un choix. Une décision calme et délibérée de simplifier sa vie financière pour qu'elle puisse se concentrer sur vivre, pas seulement survivre. Et voici la partie la plus puissante. Quand vos finances sont simples, vous avez besoin de moins de personnes pour les gérer. Vous n'avez pas à appeler votre fils à chaque question de facturation. Vous n'avez pas à attendre qu'un membre de la famille explique les petits caractères. Vous pouvez gérer, vous êtes le capitaine. Donc, si vous vous sentez dépassé par votre argent en ce moment, respirez, vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous devez juste être clair. Annulez ce que vous n'utilisez pas. Combinez ce que vous pouvez. Notez ce qui entre et ce qui sort. Rendez cela si simple que vous pourriez l'expliquer à un ami autour d'une tasse de café. Parce qu'en fin de compte, la paix n'est pas dans les chiffres, elle est dans la connaissance. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à la suite. Numéro 3. Une routine de santé cohérente. À 70 ans et au-delà, votre soutien le plus fort n'est pas vos enfants, vos voisins, ni même votre médecin, c'est votre routine de santé quotidienne. Je ne parle pas d'entraînement à la mode ou de compléments coûteux. Je parle des petites actions régulières que vous répétez chaque jour pour garder votre corps et votre esprit en ordre. C'est le type d'autonomie qui construit une véritable indépendance. Parce que lorsque votre corps se sent stable, votre esprit l'est aussi. Vous voyez, beaucoup de gens attendent qu'un problème survienne avant de prêter attention à leur santé. Mais c'est comme réparer un toit qui fuit pendant un orage. C'est réactif et cela vous maintient en mode crise. Une routine cohérente change cela. Elle vous met aux commandes. Quand vous marchez tous les matins, buvez votre eau, étirez vos jambes, prenez vos médicaments à l'heure et mangez ce qui vous nourrit, pas ce qui vous remplit, vous créez un rythme de respect pour vous-même. Et ce rythme vous porte dans les jours où la motivation est faible et où le corps semble lourd. Il y a un pouvoir caché dans la routine, surtout dans les années plus tardives. Psychologiquement, les routines réduisent l'anxiété car elles éliminent la fatigue décisionnelle. Vous n'avez pas à vous demander « Dois-je faire cela aujourd'hui ?» Vous le faites, tout simplement. Cette prévisibilité crée de la stabilité qui mène à la confiance. Et la confiance est ce qui vous empêche de vous sentir comme un fardeau pour les autres. Cela vous permet de dire « Je suis toujours capable, je suis toujours en mouvement et je prends toujours soin de moi ». Laissez-moi vous parler de Frank, un ancien électricien de 81 ans que je connais. Chaque matin à 6 heures, il prépare une tasse de thé vert, fait 15 minutes d'étirement sur une chaise, prend ses médicaments du matin et fait une promenade de 30 minutes autour du pâté de maison.
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il m'a dit un jour, ce n'est pas une question d'exercice. C'est une question de me dire chaque matin que je compte encore. Cela m'a marqué, car la routine de Frank n'est pas une question de fitness. C'est une question d'identité, de rester connecté à la partie de lui-même qui refuse d'abandonner juste parce que les années s'accumulent. Et voici quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas. Quand vous avez une routine, vous avez en réalité besoin de moins d'aide, pas plus. Vous êtes moins susceptible d'oublier vos pilules, moins susceptible de faire des chutes, moins susceptible de vous sentir perdu dans la journée. C'est comme construire un chemin solide dans une forêt brumeuse. Même quand les choses semblent floues, vos pieds savent où aller parce qu'ils l'ont parcouru tous les jours. C'est un vrai soutien, et il ne dépend de personne d'autre que vous. Bien sûr, certains jours sont plus difficiles que d'autres. Vos articulations vous font mal, votre énergie baisse ou la météo vous garde à l'intérieur. C'est OK. La routine peut être flexible. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la constance. Une petite promenade dans la maison, quelques respirations profondes près de la fenêtre, boire un grand verre d'eau avant de vous coucher. Ce ne sont pas de grandes tâches, mais ensemble, elles forment un filet qui vous rattrape, vous soutient et vous fait avancer avec grâce. Donc, si vous vous sentez bloqué ou si vous avez laissé votre routine glisser récemment, commencez petit. Une habitude, une action, car chaque fois que vous vous montrez pour vous-même, vous prouvez que vous êtes votre propre meilleur soignant. Et c'est un type de soutien que personne ne peut vous enlever. Numéro 4. La résilience émotionnelle. S'il y a une forme de soutien qui devient plus précieuse avec l'âge, c'est la résilience émotionnelle. Pas l'argent, pas même la santé. Parce que lorsque vos émotions sont fortes, vous pouvez affronter presque n'importe quoi. La solitude, le chagrin, les revers, et oui, même les déceptions qui viennent parfois de la famille. La résilience émotionnelle, c'est ce qui vous permet de rester dans le silence sans vous sentir vide et de faire face aux épreuves sans vous sentir détruit. À 70 ans, la vie vous a probablement déjà infligé quelques pertes, peut-être plus, un conjoint décédé, des enfants qui s'éloignent, une santé qui décline. L'erreur que beaucoup font est de penser que la force émotionnelle signifie ne jamais être triste. Ce n'est pas ça. La résilience émotionnelle, c'est ressentir profondément sans être submergé. C'est laisser la tristesse vous traverser, pas s'enraciner en vous. Ce type de force ne vient pas de prétendre que tout va bien. Il vient de vous dire, ça fait mal, mais je peux le gérer. Et la vérité, c'est que chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous faites face à la douleur sans la fuir, vous avez moins peur de ce qui vient ensuite. C'est puissant, c'est libérateur. Vous ne comptez pas sur les autres pour porter votre chagrin. Vous apprenez à le tenir sans qu'il vous brise. Laissez-moi partager une histoire. Il y a une femme nommée Eileen, 77 ans, qui a perdu son mari il y a 5 ans et vit seule maintenant. Je lui ai demandé un jour, « Qu'est-ce qui vous aide à traverser les jours difficiles ?» Elle m'a répondu, « J'allume une bougie tous les soirs, pas parce que je suis religieuse, mais parce que ça me rappelle que je suis encore là. Je pleure certains soirs, je ris d'autres, mais je me dis toujours, « Tu as traversé aujourd'hui. » Ce petit rituel est sa façon d'honorer sa douleur sans la laisser l'engloutir. C'est ça, la résilience. Vous voyez, la résilience émotionnelle ne concerne pas seulement la survie des grandes tragédies. Elle concerne aussi la gestion des petites déceptions. Quand votre fils ne vous appelle pas, quand un ami déménage, quand vous réalisez que vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant, si vous vous effondrez à chaque fois que quelque chose change, la vie devient trop douloureuse pour en profiter. Mais quand vous avez une force émotionnelle, vous gagnez en liberté. Vous n'êtes pas à la merci des choix des autres ou des changements du monde. Vous êtes stable parce que vous choisissez comment répondre. Psychologiquement, la résilience émotionnelle recable votre cerveau. Elle aide vos pensées à ralentir. Elle apprend à votre système nerveux à ne pas surréagir. Elle renforce la confiance que vous pouvez affronter l'incertitude et aller bien quand même. Et à un âge avancé, quand tant de choses sont incertaines, c'est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez vous offrir. Maintenant, si vous vous demandez comment construire la résilience émotionnelle, cela commence par la conscience. Parlez-vous avec bienveillance. Laissez vos sentiments être réels, mais ne les laissez pas devenir incontrôlables. Trouvez de petits rituels apaisants, comme écrire dans un carnet, marcher dans la nature ou simplement écouter la musique que vous aimez. Et rappelez-vous souvent que vous avez survécu à tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant. Ce n'est pas de la chance, c'est de la force. Donc, oui, la famille peut s'estomper, la santé peut faiblir, mais si votre noyau émotionnel est fort, vous resterez lucide, le cœur stable, et ancré dans la connaissance silencieuse que vous êtes suffisant tout seul. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter, numéro 4, ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à la suite. Numéro 5. Un code de valeur personnelle.
Il y a quelque chose de profondément puissant à avoir son propre ensemble de valeurs, surtout après 70 ans. Quand le monde autour de vous change, quand les gens vous déçoivent, et quand l'avenir semble incertain, votre code personnel devient votre boussole. Il vous dit qui vous êtes, ce qui compte et comment vous voulez vivre, peu importe ce que font les autres. Trop de seniors perdent leur sens de l'orientation parce qu'ils ont passé leur vie à vivre selon les attentes des autres. Ils étaient le bon parent, le travailleur fidèle, le conjoint soutenant. Mais une fois que ces rôles s'estompent, ils se demandent, et maintenant, c'est là qu'un code personnel intervient. Il dit, voici qui je suis et voici comment je vis, peu importe qui regarde. Un code personnel fort pourrait inclure des choses comme l'honnêteté, la bienveillance, la responsabilité, la simplicité ou le respect de soi. Ce ne sont pas des choses tape, à l'œil. Elles n'impressionnent personne d'autre que vous. Et c'est le but. Quand vous vivez selon vos propres valeurs, vous arrêtez d'avoir besoin d'approbation. Vous arrêtez de courir après la validation. Vous arrêtez d'être secoué quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, car votre paix ne dépend pas d'eux. Laissez-moi vous parler de Howard, un homme que j'ai rencontré dans ses 80 ans. Il m'a dit un jour, j'ai 5 règles. Je dis la vérité. Je ne gaspille pas de nourriture. Je rends toujours ce que j'emprunte. Je pardonne rapidement. Et je dors avec une conscience tranquille. C'est tout. Et chaque jour, Howard vit selon cela. Il n'est pas riche. Il n'a pas une grande famille, mais il se promène avec une sorte de dignité tranquille qui est rare. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est, son code l'ancre. Psychologiquement, avoir un code personnel aide à réduire les regrets. Cela rend vos choix plus simples. Vous ne restez pas éveillé en vous demandant « ai-je fait le bon choix ?» parce que vous savez déjà ce qui est juste pour vous. Cela construit aussi une stabilité interne. Quand la vie vous lance une balle courbe, et elle le fera, vous êtes moins susceptible de paniquer. Vous penserez « que disent mes valeurs à ce sujet ?» et cela devient votre guide. En fait, des études en psychologie des seniors montrent que ceux qui vivent selon un ensemble de valeurs cohérents rapportent une plus grande satisfaction de vie, moins d'anxiété et une meilleure santé cognitive. Pourquoi? Parce que la clarté apporte le calme. Quand votre vie a une ligne directrice, un fil d'intégrité, cela vous garde ancré. Mais voici ce qui est encore plus important, vos valeurs sont les vôtres. Personne d'autre n'a besoin d'être d'accord avec elles. Vous n'avez pas à les expliquer, vous devez juste les vivre. C'est ce qui les rend puissantes. Que ce soit se lever tôt pour saluer le soleil, refuser de médire, être généreux même quand vous avez peu, ou rester curieux du monde, quelles que soient les valeurs qui parlent à votre âme, tenez-y. Laissez-les vous porter. Parce que lorsque vous pouvez vous regarder dans le miroir à 75 ou 85 ans et dire « j'ai vécu selon ce que je crois », c'est le vrai succès. C'est le vrai respect de soi. Et personne, ni vos enfants, ni la société, ni même le temps, ne peut vous enlever cela. C'est le type de soutien qui ne s'estompe jamais, car il vit en vous. Réflexion finale. Vous savez, en vieillissant, nous nous retrouvons souvent à réfléchir sur qui se tient vraiment à nos côtés, quand les lumières sont basses et que les jours deviennent silencieux. Et ce n'est pas toujours ce que nous pensions. La famille, les amis, même notre propre corps peuvent devenir moins fiables avec le temps. Mais cela ne signifie pas que nous sommes laissés sans rien. En fait, plus nous vieillissons, plus nous réalisons que certains des soutiens les plus forts de notre vie n'étaient jamais à l'extérieur de nous. Ils étaient en nous, attendant que nous nous appuyions sur eux. Peu, être-ce la force tranquille des routines quotidiennes, le rythme réconfortant qui dit à votre esprit et à votre corps que vous êtes en sécurité, que vous êtes ancré. Ou peu, être-ce la joie des petites activités, des choses qui rendent les heures significatives même quand personne d'autre n'est là. Ce ne sont pas juste des passe-temps. Ce sont des cordes de sauvetage vers notre propre identité et notre but. Ensuite, il y a l'entretien physique de soi. Quelque chose d'aussi simple que de garder vos jambes fortes et vos repas équilibrés peut faire la différence entre l'indépendance et la dépendance. C'est une vérité que nous ne voulons pas toujours entendre. Mais c'est celle qui nous donne le plus de contrôle sur la façon dont nous vieillissons. Prendre soin de soi n'est pas de la vanité, c'est de la sagesse. Nous avons aussi parlé d'avoir un esprit vif. Restez curieux, restez engagé, restez vivant dans le monde des idées et du changement. Quand votre cerveau continue de croître, votre sentiment de pertinence et de résilience aussi. Vous ne vous effacez pas. Vous vous adaptez. Vous évoluez. Vous vous surprenez même vous-même. Et peu, être le plus discrètement puissant de tout, nous avons exploré l'idée d'avoir un code personnel, un ensemble de valeurs qui définissent qui vous êtes, peu importe qui entre ou sort de votre vie. C'est votre boussole. C'est votre armure. C'est ce qui vous permet de vieillir avec dignité et de mourir en paix. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que le système de soutien le plus fiable après 70 ans pourrait ne pas être une personne, mais un état d'esprit, une façon de vivre enracinée dans des habitudes, des croyances et des pratiques qui vous gardent stable peu importe ce que le monde fait.
Il s'agit de devenir votre propre fondation. Parce que lorsque vous pouvez tenir debout seul, vous ne vous sentez jamais vraiment seul. Ce type de force intérieure n'est pas seulement réconfortant, il est libérateur. Voici un petit défi pour vous. Prenez un moment, peut-être après la fin de cette vidéo, et demandez-vous, lesquels de ces soutiens ai-je déjà en place? Et lequel veux-je renforcer à partir d'aujourd'hui? N'ayez pas peur de commencer petit. Les grands changements commencent par une décision discrète prise dans l'intimité de votre propre cœur. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et un encouragement. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.